Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Ce matin, je voulais partager cette vidéo avec toi pour ton bien. Et je t'invite à être connecté jusqu'à la fin. S'il s'agit des bêtises, les gens sont prêts à suivre pendant des heures. Mais quand il s'agit des vérités qui peuvent changer leur vie, les gens ne sont pas prêts à rester au moins 5 minutes. Sois béni, toi qui vas suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Je voulais que tous ensemble nous réfléchissons sur un point et pouvoir décider et pouvoir prendre des décisions sur cette terre. Est-ce que la vie de l'homme se limite sur la terre? Est-ce que si nous mourons, est-ce que c'est fini? Il y a cette question qui est d'actualité. Et certaines personnes, pour eux, la vie se limite sur la terre. Ça fait qu'ils font de leur corps ce qu'ils veulent. Ils ne pensent plus au danger après la mort, parce que pour eux, la vie se limite ici-bas. C'est pourquoi vous allez voir les gens, ils sont devenus des assassins et ça ne leur dit rien. Ils sont des voleurs et ça ne leur dit rien. Ils sont des fornicateurs et ça ne leur dit rien. Parce que pour eux, la vie se limite ici-bas. Mais je voulais que nous réfléchissions tous ensemble en prenant l'exemple d'une personne qui dort profondément. Et parfois, quand nous nous couchons, quand nous dormons, nous faisons des rêves. Et souvent, nous nous trouvons dans le sommeil, dans une ville ou bien dans un milieu inconnu. Est-ce que quelqu'un peut se demander pourquoi ceci? Ça veut dire que c'est l'âme qui se promène. C'est de la même manière, nous devons savoir que quand quelqu'un meurt sur cette terre, aujourd'hui, c'est le corps que nous pleurons qui est mort, mais son âme vit. L'âme autre, l'âme ne meurt pas. Donc, ça veut dire que la vie ne se limite pas sur la terre. Le corps là peut être détruit, mais l'âme, lui, il ne meurt pas. L'âme ne meurt pas, l'âme continue par vivre. C'est pourquoi quelqu'un, quand il dort profondément, quand son âme le quitte, quand l'âme est en promenade, une telle personne, vous pouvez venir le toucher, il ne va pas bouger. C'est pourquoi, quand quelqu'un meurt et l'âme le quitte, nous touchons le corps ne bouge pas. Mais l'âme est partie quelque part. Et tout ce que nous allons faire, la personne ne saura plus ce que nous sommes en train de faire. Donc, pour dire à quelqu'un que la vie ne se limite pas ici-bas, c'est pourquoi chacun doit prendre une décision de son lendemain. Chacun doit prendre une décision après la mort. Où passeras-tu ton éternité? Puisque l'âme ne meurt pas, ça veut dire que l'âme continuera par vivre. L'âme vivra toujours. Et c'est ainsi que la Bible nous dit que après la mort, il y a le jugement. Ça veut dire que chacun sera jugé selon ce qu'il a fait sur cette terre. Dieu va demander chacun de rendre compte de la vie qu'il a menée sur cette terre. Donc, toi qui utilises ton corps n'importe comment, toi qui te livres au banditisme, à la drogue, à l'assassinat, au vol, mon frère, ma soeur, Dieu n'est pas injuste pour voir les méchants détruire les justes et se taire. Quand les méchants détruisent les hommes honnêtes, les hommes justes et Dieu se tait, c'est parce qu'après la mort, il y a le jugement. Donc c'est pourquoi je t'invite, ne fais pas de ton corps ce que tu veux, mais fais de ton corps ce que Dieu veut. Change ta mentalité. Et si tu n'as pas encore fait un pas, si tu n'as pas encore décidé qu'après la mort, il y a la vie, je t'invite ce matin. La Bible est vraie. Le Seigneur Jésus-Christ est vrai. Confie-toi en Jésus-Christ. Et après ta mort, ton âme vivra dans la paix. Mais quand tu continues toujours dans tes bêtises, aujourd'hui on t'a parlé,
de Jésus et tu ne veux pas écouter. Après la mort, tu ne pourras plus faire une décision. Ça veut dire que la vie que tu as menée sur cette terre, c'est ces résultats que tu vas récolter après. Mon frère, je ne veux pas que tu regrettes un jour. Je ne veux pas que tu regrettes après ta mort. Notre vie sur cette terre détermine aussi notre éternité. Où tu passeras ton éternité? En enfer? Non, je ne te le souhaite pas. Prends une décision maintenant. Prends une décision. Prends une décision, c'est le moment. N'écoute pas la voix des méchants. N'écoute pas aux gens qui se confient dans leurs biens. Les gens qui se confient aux choses de ce monde. Oui, Dieu veut que chacun de nous ait des moyens pour pouvoir survivre. Mais le premier objectif, c'est de reconnaître que lui, Dieu, il est Dieu. C'est de se donner à lui. C'est lui qui nous a créés. Permettons que Dieu agisse dans notre vie. Décide aujourd'hui de donner ta vie à Jésus-Christ. Change ta façon de vivre aujourd'hui. Vis pour glorifier le nom de Dieu. C'est le pourquoi il t'a créé d'ailleurs. Vis pour sa gloire. Vis pour sa gloire. Prends une bonne décision aujourd'hui. N'écoute pas la voix des brigands. N'écoute pas la voix des méchants. Aujourd'hui, il y a certaines personnes, ils se sont donnés à l'alcool. D'autres, c'est faire de n'importe quoi dans les boîtes de nuit. Non, ce n'est pas ça l'essentiel. Dieu ne nous refuse pas la jouissance. Quand quelqu'un se réjouit, Dieu se réjouit aussi. Mais se réjouir dans la volonté de Dieu. Se réjouir dans tout ce qui glorifie le nom de Dieu. Que Dieu te bénisse. Qu'il te fortifie de prendre une décision. Cette décision qui va permettre que après la décision, la destruction de notre corps sur la terre, que notre âme puisse vivre dans la paix. Aujourd'hui, quand quelqu'un meurt, c'est en ce temps les gens courent de gauche à droite, que paix à son âme. Comment ton âme aura la paix quand tu avais renié Jésus, quand tu avais renié la vérité? Dieu est Dieu des vivants et non Dieu des morts. Donc, pour que ton âme ait la paix, c'est qu'aujourd'hui, tu dois décider de donner ta vie à Jésus-Christ. Il va pardonner tous tes péchés. Il te fera une nouvelle créature. C'est ce que les gens ne comprennent pas, c'est spirituel. Ça fait que les gens jugent des choses qu'il ne fallait pas juger parce qu'ils ne comprennent pas que Dieu ait pitié d'eux. Ce matin, que le Seigneur Jésus te fasse grâce et qu'il illumine ton cœur. Que sa lumière luise sur toi afin que tu puisses prendre une bonne décision. Béni soit le nom de Dieu pour ta vie. Au nom de Jésus. Amen.